Podcast livre la saga Balaguer, tome 1, Ce que je peux te dire d'elle, d'Anne Icard. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Ce que je peux te dire d'elle. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Retrouvées. Il fait 348 pages. Je lui ai mis la note de 6,5 sur 10 et le conseille à un public plutôt féminin. 4e de couverture. Un matin, très tôt, le téléphone sonne. Blanche n'aime pas ça. Les coups de fil au petit matin n'annoncent jamais rien de bon. Cette fois, pourtant, c'est une bonne nouvelle. Violette a accouché dans la nuit d'un petit garçon. Blanche est bouleversée. Elle ne savait même pas que sa fille était enceinte. Et puis un garçon, le premier au bout de cette lignée de filles, quelle histoire! Dans le train qui l'amène de Toulouse vers Paris, le trac au cœur, Blanche relit les carnets de Moleskine destinés à Violette, où, remontant le temps, elle a essayé de se souvenir de tout ce qu'elle peut lui dire d'elle. Mais Violette l'attend-elle encore au bout de ce chemin à la fois heureux et cabossé? Portée par une écriture ultra sensible, ou sous l'apparente douceur du cocon familial gronde la violence des sentiments, on est entraîné dans l'histoire de Blanche, celle de 4 générations de femmes des années 1950 à nos jours. De la minuscule bicoque d'un petit village des Pyrénées au châtelier de la maison Balaguer, haute couture à Toulouse, Blanche recrée ce petit monde que les accidents de la vie et certains choix ont rendu presque exclusivement féminin. Il y a d'abord Anna, la grand-mère, qui a élevé ses 3 petites filles, Angèle, Justine et Babet, tôt privées de mère. Angèle, la mère de Blanche, la magnifique, brillante et si fragile Angèle, journaliste à la Dépêche du Midi. Justine, l'indépendante, la féministe, la couturière aux doigts de fée, qui, partie de rien, va créer sa propre maison et devenir la coqueluche des élégantes, toulousaine, la douce et vaillante Babet, pilier de cette famille, bien peu conventionnelle dans laquelle grandit Blanche. Sans père, il est mort avant sa naissance, mais avec 3 mères, avant de devenir à son tour la mère sans homme de Violette. Chaleureux et coloré, comme une promenade dans la ville rose, ou comme une collection de Justine, le roman de cette tribu de femmes, émancipées avant l'heure, explore avec autant de tendresse que d'acuité toute la complexité des liens maternels. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je remercie les éditions Retrouvées pour l'envoi de ce service presse au format papier. J'ai bien aimé cette lecture. Blanche se rend à Paris pour voir sa fille qui vient de donner naissance à un petit garçon. Un garçon parmi une famille de femmes. Durant ce voyage, elle se replonge dans les souvenirs de sa famille. Les personnages sont très attachants. Angèle vit chez sa mémé depuis que sa mère l'a abandonnée. Elle va avoir une vie très difficile, peuplée de deuil. C'est la plus fragile. Justine, la sœur d'Angèle, est passionnée de couture. Elle est très indépendante et est profondément féministe. C'est mon protagoniste préféré. Babet est la plus jeune du groupe. Elle est intrépide, mais a une peur bleue de monicotte, une poupée. Elle est très solide. Mémé est le pilier de cette petite famille. Elle est dévouée à ses 3 petites filles. C'est un roc. Les autres protagonistes ont leur importance au sein de l'intrigue. L'intrigue est très belle. Anne Icard n'épargne ni ses personnages, ni ses lecteurs. On passe par tout un tas d'émotions. Tristesse, joie, etc. L'écriture est simple, mais aborde de nombreux sujets, comme le deuil, la famille, le féminisme, qui sont bien traités. La fin est correcte. Par contre, pour moi, il y a des longueurs. En résumé, une bonne découverte. Merci encore à la maison d'édition pour leur confiance. Extrait du livre. Parfois, j'ai de nouveau 8 ans, ou 12, ou 20, ou bien plus que ça. Il y a des sentiments qui ne nous quittent pas, quel que soit l'âge que l'on a, qui se font même plus intenses quand le temps s'accélère. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, les thèmes abordés et la fin. Les points faibles de ce roman, les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.